La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs Cancer City. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour, Yaorana, vous êtes avec Mata Williams, responsable de la santé adventiste et professionnelle de santé. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette mini-série d'émissions pour parler de cet état de bien-être complet que l'on appelle la santé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Lucille Chauveau, médecin anthropologue, pour réfléchir ensemble sur le message que nous pourrions donner à nos enfants en matière de santé et de protection de leur santé. Yaorana Totelicille. Yorana. Je suis vraiment heureuse de retrouver ce matin. Pareil. Et donc aujourd'hui, après toute une série d'émissions où nous avons abordé ce corps qui se régénère, qui se répare, qui doit être protégé, qui peut être traité, et tous les choix bien éclairés qu'il faut que chacun mette en œuvre pour sa santé, eh bien, je propose aujourd'hui de finir sur la question du message aux futures générations. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup de maladies de civilisation nous touchent. C'est un vrai fléau. On pense au surpoids, à l'obésité, au diabète, à l'hypertension, au cancer aussi. Et donc, toi qui travailles sur la prévention du cancer un peu plus précisément, pourrais-tu, par exemple, sur ce sujet-là, nous guider dans notre façon de nous adresser à nos enfants ? Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire lorsqu'ils sont tout petits ? Alors, déjà, quand ils sont tout petits, on peut leur donner des bonnes habitudes alimentaires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, parce que c'est vrai que quand ils sont petits, ils décident pas de grand-chose. Mais par contre, ils enregistrent toutes les habitudes qu'on leur donne. Donc, comme on en a parlé dans les épisodes précédents, avec les facteurs de risque, bon, on se doute que quand ils ont 4-5 ans, on va pas leur parler de cigarettes. Mais par rapport à l'alimentation, de les habituer à ne pas toujours avoir des choses trop sucrées, des sodas, etc. Mais ça, c'est potentialiser sur l'avenir des bons comportements de santé pour plus tard. Donc déjà, même quand ils sont petits, leur donner des bonnes habitudes en mangeant pas trop gras, pas trop sucré. Et je sais que, et ça s'adresse aussi aux grands-parents, parce que généralement, les parents font ce qu'ils peuvent, mais les grands-parents, quand ils ont leur moto à la maison, ils leur passent tout. Bah oui. Et tout ce qui est sucré, tous les sodas, tous les jus, etc. Et je sais que c'est un peu la lutte qu'on fait. Moi, je sais quand j'étais en dispensaire, je demandais à avoir la maman et la mamie, parce que sinon, on s'en sortait pas. Donc, il y a vraiment des choses à faire dont on est responsable pour la santé de nos enfants. C'est de leur donner des bonnes habitudes. Et une fois alors qu'ils deviennent un peu plus âgés, nos ados, nos jeunes adultes, quels sont les messages qu'on pourrait leur donner ? Alors, moi, la recherche que j'ai faite sur le cancer Titi visait justement ça, de savoir un peu comment est-ce qu'on peut faire de la prévention. Il se trouve que en Polynésie, le cancer, on veut pas en entendre parler. Si on en entend parler ou si on en parle, on a peur que ça le fasse venir. On a peur que ça le fasse advenir. C'est quelque chose qu'on veut pas. Donc en fait, finalement, quand on fait de la prévention du cancer, ça marche pas bien, parce que finalement, quand je suis indemne, quand je suis jeune, je vais pas aller aux réunions sur le cancer Titi, mais même moi, j'irai pas. Si j'étais pas soignante, je comprends ça. Mais ici, c'est encore plus fort. Moi, dans les îles, on m'a dit, mais tu n'as pas peur ? J'ai dit, mais peur de quoi ? Mais avec ce que t'en parles, etc., t'as pas peur que ça vienne sur toi ? Donc, bien sûr que c'est difficile de faire de la prévention chez les personnes indemnes, parce qu'on ne peut pas parler de cancer. Mais par contre, ce sur quoi on peut être bon, et en Polynésie, ça on sait faire, c'est que on connaît notre corps. Et c'est ces messages-là qu'il faut qu'on donne
à nos ados, qu'il faut qu'on donne à nos filles et nos fils, quand ils sont des jeunes adultes, c'est tu connais ton corps. Quand il y a quelque chose qui change au niveau du titi, et c'est même pas l'autopalpation, parce qu'en fait c'est difficile de faire de l'autopalpation tous les mois, on se dit est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, moi j'en sais rien. Par contre, d'être sous la douche et de se dire mais ça c'était pas là avant, ça on peut faire. D'être, et ça il faut le savoir aussi, souvent, parce que quand on a une boule par exemple dans le sein, c'est pas forcément un cancer, ça peut être un fibrome, chez les femmes jeunes c'est souvent des fibromes ou des kystes, et souvent c'est leur tannée qui trouve, dit mais t'as quelque chose là. Eh bien il faut leur dire ça, tu connais ton corps, s'il y a quelque chose de différent, quelque chose qui est là, qui n'était pas là, mais tu consultes pour savoir ce que c'est. Voilà, parce que c'est ça qui est important, on n'a pas besoin de parler de cancer pour donner des bonnes habitudes et des bons comportements de santé. Et en tout cas, dans les populations indemnes, c'est plus ça qu'il faut faire. Et ça, nous, on peut l'apprendre à nos enfants. Donc, il faut pas hésiter. Et on n'a pas besoin de leur parler de cancer parce que, encore une fois, chez les femmes jeunes, quand on va leur faire les examens pour voir ce que c'est, dans la grande majorité des cas, ce ne sera pas un cancer titi. Mais si c'est un cancer titi, mais alors on va être là tout de suite dessus. Donc, c'est important. Merci Dorothée. Alors, tu as dit 2 mots. Tu as parlé de petites boules, par exemple, et que ça pouvait être soit un fibrome, soit un kyste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence et c'est quoi parce que fibrome, bien sûr. Des fois aussi, je pense à ma maman, elle avait des fibromes dans le ventre. Ça m'avait toujours intriguée. Alors, les fibromes, on va dire que ce sont des tumeurs, donc des masses, mais qui ne sont pas cancéreuses. Et qui, la plupart du temps, vont rester là et ne vont plus bouger pendant très très longtemps. Il ne se passe rien. En soi, il n'y a pas forcément besoin de bien comprendre de ce dont il s'agit, mais il faut qu'on ait fait les examens pour savoir OK, pas OK. D'accord. Est-ce que ça va évoluer ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse des examens plus tard pour voir si ça ne devient pas quelque chose d'embêtant ? Ou est-ce que ça va être stable et puis on n'en entend plus parler ? Donc oui, il y a des fibromes, il y a des kystes. Ce qui est un peu difficile en Polynésie, c'est que le cancer titi, on s'imagine que c'est une boule dans le sein qui peut faire mal. Et donc les messages se perdent un petit peu parce que les dames, dès qu'elles ont une boule dans le sein, elles vont se dire « Ah là là, ça se trouve c'est un cancer titi, je veux pas aller voir ». Si ça passe ou si ça rentre dans l'ordre avec d'autres choses, elles vont dire « J'ai soigné un cancer titi ». Alors qu'on a vu que la seule façon de savoir si c'est un cancer, c'est de faire un prélèvement et d'aller regarder les cellules. Donc parfois on se retrouve avec des messages qui sont faussés de « Ah mais je connais une telle de machin qui connaît une telle qui a soigné un cancer titi ». Non, elle a soigné une boule qu'elle avait dans le sein. Une boule qu'on a dans le sein, c'est pas forcément un cancer titi. Donc il faut faire la part des choses, mais surtout il faut avoir des comportements positifs de santé et qui sont que on fait attention à soi. Quand il y a quelque chose qui change et qui n'était pas là avant, on consulte pour savoir ce que c'est. Et ça peut être au dispensaire, ça peut être l'infirmière de l'île, ça peut être son médecin généraliste. Il n'y a pas besoin d'aller forcément voir un gynécologue. Et donc, c'est aussi un peu connaître son corps. Oui. Alors, est-ce que c'est par hasard qu'on voit quelque chose ou peut-être même dans cette façon de se surveiller, est-ce qu'il y a des conseils ou Maintenant, on fait beaucoup des habitudes? Mais ils ont tendance maintenant même à parler... alors, c'est en anglais, ça s'appelle breast awareness. Et c'est ce qu'on pourrait dire de la conscience de ses seins. Et donc, avoir conscience de ses seins, c'est quoi ? C'est pas forcément aller les regarder tous les matins, mais c'est que dans la vie de tous les jours, on sait comment ils sont. Et s'il y a quelque chose qui nous semble anormal, parce que les signes, par exemple, là, on revient sur le cancer titi, c'est pas forcément une boule, hein, ça peut être un mamelon qui se rétracte, ça peut être la peau qui change, ça peut être plein de signes différents qui font suspecter un cancer du sein. Et donc, la seule chose qu'on a à se dire, nous, on n'a pas à se rappeler que ça peut être ci, ça peut être ci, ça peut être ça. Mais par contre, on est capable de se dire, non, mais c'était pas comme ça avant. Et puis là, c'est pas pareil à gauche et à droite. Et ça reste comme ça. Là, on consulte et comme ça, on sait ce que c'est. D'accord, donc je comprends mieux. Par contre, moi, j'ai une idée là qui me vient en tête, hein, c'est que le Tata Tahiti, lui, s'il est pas malade et bien malade, il va pas les consulter. Donc, est-ce que c'est facile pour nous, d'être non malade et de se dire, je vais aller voir quelqu'un qui soigne. Mais moi,
Ça sert à rien, je suis pas malade. Oui. Surtout que le cancer du titi, ça fait pas mal au début. Hein. Donc, et ça, c'est ce qui est difficile. Mais ça faisait pas mal, donc j'allais pas aller voir le docteur. Bah oui. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Et en vrai, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut aussi que les docteurs fassent plus de palpations mammaires. C'est-à-dire qu'on a quand même cette chance ici, alors chez les mamans et les mamies, par exemple, parce que finalement le cancer du titi, c'est plutôt à partir de 50 ans. Hein. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont en avoir plus tôt, mais la majorité des cas vont arriver après 50 ans. C'est pour ça qu'on fait la mammographie à partir de 50 ans. Chez cette population-là, montrer sa poitrine, si docteur demande à voir la poitrine pour examiner, ça leur pose pas de soucis. On a quand même cette chance ici. Il y a d'autres populations dans le monde où on peut pas du tout examiner. Moi, quand j'étais dans les îles à faire ma recherche, les dames, elles me montraient leur titi sur la terrasse et j'étais mais non, mais j'ai pas. Bon, ok, je vérifie. Alors je regardais, non, c'est bon, tout va bien, il y a pas de problème. Et il faut qu'on s'en serve de ça. On a de la chance parce que voilà, ça c'est plus ce que nous on va mettre en place côté médecin, c'est qu'en fait il faut qu'on demande à examiner parce que les dames, quand elles ont une boule dans le sein, elles vont pas en parler. Elles se disent ça fait pas mal, c'est bon, ça va passer. Et donc, il faut que nous, on aille voir plus spécifiquement. On disait, mais attends, c'est quand ta dernière palpation mammaire ? C'était pas hier. Attends, on va regarder. Qu'on se trouve. Mais ça, c'est côté médical. Mais côté patiente et côté nous, ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est vraiment de connaître son corps. C'est juste de dire, voilà, s'il y a des choses qui changent. Et ça va aussi, il faut le dire aux garçons et aux filles. Hein, parce que, comme je disais, ça arrive souvent que les fibromes ou les masses dans le sein et les seins des dames, ce soit leurs copains qui trouvent chez les femmes jeunes. Donc il faut qu'eux, ils soient sensibilisés oui, tu consultes pour savoir ce que c'est. Parce qu'on a le même problème aussi sur le cancer du testicule. Un garçon qui a une masse au niveau du testicule, il va se dire, non, ça fait pas mal, puis ça fait honte. J'imagine. Puis j'ose pas. Donc voilà, tu connais ton corps, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, qui sont vraiment inhabituelles, asymétriques et tout, tu consultes et au moins on sait ce que c'est. D'accord. Et donc, qui enseigne ça aux filles, aux fils ? C'est la maman ? C'est le papa ? C'est l'école ? C'est le gouvernement ? C'est l'État ? C'est qui ? Bonne question. Alors, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Je pense que ceux qui nous écoutent aussi peuvent se dire, tiens, moi, je peux faire ça. Je peux avoir une discussion avec mes enfants. On peut se dire ça. Ce qu'on voit, c'est que l'apprentissage du corps, ça passe encore beaucoup de la maman à la fille. En tout cas, moi, dans les recherches que j'ai faites, qui étaient auprès de femmes, etc., ça passe beaucoup par la maman, etc. Mais c'est pas forcément évident non plus, parce que pour beaucoup de filles de nos îles, arrivées en 6e, elles quittent leur île pour aller au collège, donc elles sont en internat. Donc même quand elles ont leurs premières règles et tout, y a ni maman ni mamie, il y a des copines, etc. Donc c'est des messages que il faut véhiculer. J'en discutais encore hier avec Natacha Helm, qui est la présidente de la Ligue contre le cancer, parce que la Ligue contre le cancer fait beaucoup d'actions de prévention, justement, et d'information. Et elle se rend justement dans les lycées et les collèges. Et ça, c'est des choses qu'on peut dire aux lycéens et aux collégiens, en fait. Donc, voilà. Très, très bien. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. J'aimerais aborder avec toi ce paradoxe un peu chez les Polynésiens. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont un peu réticents à pas mal de choses, à prendre soin peut-être un peu d'eux. Et pourtant, dès qu'on les incite un peu ou qu'on leur dit non mais il faut vraiment, ils lâchent prise. Est-ce que c'est une idée que je me fais ou bien tu as pu un peu le voir dans tes entretiens ? Oui, je l'ai vu dans mes entretiens et on en parlait dans l'émission précédente par rapport au choix éclairé, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est que des femmes, par exemple, qui étaient donc cancer du titi, en refus de soins, en refus de traitement, etc. Donc, je les voyais chez elles, on discutait, et c'était des dames qui étaient capables de me dire « Ah, mais si Toté me dit « il faut », j'y vais ». Et moi, ça me marquait, j'étais là « mais en fait, il faut. Bien sûr qu'on donne le choix, mais il faut le faire. » Donc, il y a ce côté-là où c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais on attend de notre Toté aussi qu'ils nous disent il faut que tu fasses ça. Et c'est vrai que chez certaines personnes, il y a des dames, elles me disent mais moi, j'y connais rien, donc c'est à lui de me dire ce qu'il faut que je fasse. Donc, c'est un peu paradoxal. On est toujours entre réticence et puis confiance dans le médecin, entre défiance et confiance.
Et entre information et puis finalement, mince, est-ce que... Parce que nous, on doit dire, et on leur dit, vous avez toujours le choix, et c'est vrai. Mais parfois, les gens, ils nous demandent, en fait, est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut que je le fasse? Et on dit, oui, en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, c'est pas toujours évident. C'est drôle, hein. En Ouais. fait, il faudrait peut-être ce petit coup de pouce Ouais, parfois, c'est qui étonnant. suffit à changer, ou en tout cas à aider peut-être Ouais. nos Polynésiens, Mm. dans un sens. Ouais. Eh ben, merci pour tout ce que tu nous apportes aujourd'hui. Et on va clôturer cette mini-série de 4 émissions que nous avons fait ensemble. Je voudrais encore te remercier pour tous ceux et celles qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés. Je ne doute pas qu'ils ont mieux compris et qu'ils ont une nouvelle approche et que peut-être ils décideront aussi en tout état de connaissance. Donc, je te dis merci, Toté. Merci à toi. Maururu, et vous, nos chers amis auditeurs, internautes, je vous dis aussi à bientôt et je vous donne rendez-vous pour une autre mini-série et là, ça sera la surprise, mais je vous choisirai un Toté expert qui, je suis sûre, nous fera encore voyager dans toutes les merveilles de ce corps dont nous bénéficions, dont nous jouissons, comment le protéger, comment en prendre soin et prendre soin les uns des autres. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers City. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées, en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.